couple pastoral du nom de Pasteur et Madame Césaire. Alléluia! Yes! Alléluia! Alléluia! Le pasteur dit et Tokaé, vous prenez notre structure, le peuple. Alléluia. Oh, praise the Lord. S'il te plaît, tu vas te lever, nous allons prier d'abord. Et on fera d'autres choses après. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Je vais chanter une chanson. Et ensemble, nous allons chanter. Mais je te prie de ne pas regarder à la manière dont je vais chanter cette chanson. Amen. Le Seigneur m'a révélé 4 choses. Les 3, c'est les requêtes de prière que nous allons prendre tout à l'heure. Ça, c'était depuis hier nuit. Et tout à l'heure, pendant que nous étions en train de prier ici, le Seigneur m'a permis de voir un mariage dans cette église. Quand j'ai vu la chose, j'ai ouvert mes yeux, je regardais pour voir le lieu. C'est comme si moi-même j'ai méprisé. Et après, j'ai demandé pardon à Dieu. Cela va s'accomplir au nom de Jésus. Dispose-toi, nous allons prendre quelques minutes, nous allons prier sérieusement. Alléluia. Amen. Oh, Amen. S'il te plaît, chante avec cœur. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur ce matin. Tu vas demander à ce que le sang de Jésus ferme toute porte ouverte à l'ennemi dans ta vie. Toute porte qui est ouverte à la maladie, aux malédictions, toute œuvre de l'ennemi dans ta vie, que cette porte soit fermée par le sang de Jésus. Élève ta voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Si tu le fais, donc au Seigneur, c'est le prière. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Que le sang de Jésus ferme toute porte ouverte à l'ennemi dans ta vie, ouverte à la maladie dans ta vie, ouverte au démon dans ta vie.
Pour mettre une malédiction dans ta vie. Que cette porte soit fermée par le sang de Jésus. Que cette porte soit fermée par le sang de Jésus. Que cette porte soit fermée par le sang de Jésus. Prie le Seigneur. Toute porte ouverte à l'ennemi. Dans ma fille, dans mon foyer, dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans mon travail, dans mon ministère, soit fermée par le sang de Jésus. Soit fermée par le sang de Jésus. Soit fermée par le sang de Jésus. Soit fermée, soit fermée, soit fermée par le sang de Jésus. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons encore prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire ceci. Que le feu du Saint-Esprit détruise toute arme que l'ennemi utilise contre ma vie. Que le feu du Saint-Esprit détruise toute arme que l'ennemi utilise contre ma vie. C'est pas c'est la maladie que l'ennemi utilise contre ta vie. Quelle que soit l'arme que l'ennemi utilise pour te déstabiliser, pour te dire que cela soit détruit par le feu du Saint-Esprit. Si le Seigneur au nom de Jésus. Toute arme de les sorciers, de les destinateurs, de les charlatans, utilisent contre nos vies. Au nom de Jésus. Toute arme de les esprits fatigués, des esprits territoriaux, utilisent contre nos vies. Soit détruite par le feu, soit détruite par le feu, soit détruite par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit. Toute arme que l'ennemi utilise de loin ou de près, contre ma vie, contre mon foyer, contre mon ministère, soit détruite par le feu, soit détruite par le feu, soit détruite par le feu. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie avec l'efficacité, prie avec l'autorité. Jésus, nous avons prié. Oh, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous n'êtes pas avec papa ou vous êtes avec un jeune, donc il faut bien prier. Alléluia. Tu vas encore prier le Seigneur. La parole de Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Si ce pouvoir-là est dans ta vie, rien ne pourra te nuire. C'est pourquoi tu vas prier ce matin. Oh Seigneur Jésus, que ton pouvoir soit à l'œuvre dans ma vie, dans ma maison, dans mon foyer, dans mes activités. Que le ton pouvoir qui anéantisse les plans de l'ennemi, reste dans ma vie, soit à l'œuvre dans ma vie. Que ton pouvoir soit à l'œuvre dans ma vie. Que ton pouvoir soit à l'œuvre dans mon foyer. Que ton pouvoir soit à l'œuvre dans mon ministère. Que ton pouvoir soit à l'œuvre dans ma maison. Que ton pouvoir soit à l'œuvre dans la vie de mes enfants. Que ton pouvoir soit à l'œuvre dans cette église, dans cette église, dans cette assemblée. Que ton pouvoir soit à l'œuvre. Que ton pouvoir soit à l'œuvre. Que ton pouvoir soit à l'œuvre. Ton pouvoir qui anéantisse les serpents, les scorpions et tout puissant de l'ennemi. Que ton pouvoir soit à l'œuvre dans ma vie. Que ton pouvoir soit à l'œuvre dans ma vie. Que ton pouvoir soit à l'œuvre dans ma vie. Amen. Acclame le Seigneur Jésus et assis-toi ce matin. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus.
Je veux bénir le Seigneur pour la vie de notre papa. Il m'a fait honneur ce matin. Je venais avec une mission dans le but de vous inviter à cette soirée de louange. Soyons que papa a le ministère de la parole et de chant aussi. Je me suis dit qu'on ne peut pas organiser une soirée de louange sans que papa soit là. Amen. Et arrivé, il m'a fait cet honneur. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour la vie de maman aussi et pour la vie, je dirais, de mes belles-sœurs. Amen. Il y a quelque chose qui m'a marqué ce matin. Je me suis dit que vraiment, il faut que nous, les pasteurs, qu'on fasse beaucoup des enfants. Parce que quand je suis arrivé, j'ai vu déjà uniquement la famille, déjà, ils sont déjà nombreux dans la salle. Donc, imaginez que la famille n'était pas nombreuse, j'avais peut-être retrouvé avec maman seulement. Donc, quand on a beaucoup des enfants, notre famille, déjà, ça fait déjà une grande église. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je rends grâce à Dieu pour la vie de chacun d'entre vous. Je rends grâce à Dieu vraiment parce qu'il y a des visages qui sont toujours là. Et l'église a un problème aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les camps des prières, parce que c'est ce qui est à la mode maintenant. Ça fait que les églises se vident. Mais laisse-moi te donner ce conseil. Les camps de prière s'occupent de la vie sociale, la vie terrestre des gens. Mais ça ne prépare pas aux gens, ça ne prépare pas les gens au salut. Donc ne quitte pas l'église pour des camps de prière. Et tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est un piège. Mais beaucoup ne se rendent pas compte. Et malheureusement, beaucoup des pasteurs aujourd'hui, ils veulent ouvrir des églises. Non, je vais ouvrir camp de prière, camp de prière, camp de prière. Que Dieu nous aide à ne pas tomber dans ce piège-là. Amen. Amen. Je vais donner aussi un conseil avant de rentrer dans la parole. Un culte agréable à Dieu renferme 3 ou 4 choses. Alléluia. Dans un culte, il y a la prédication, il y a la louange et l'adoration, et il y a les offrandes. Quand je dis les offrandes, les dîmes, l'action de grâce et tout. Et quatrième chose, c'est la prière. Et vous allez voir que parmi ces 4 choses, c'est une seule chose qui appartient à l'Éternel. La prédication, on ne prêche pas à Dieu. C'est aux hommes qu'on prêche. Donc c'est pour nous. Les offrandes que nous donnons, c'est pour notre propre bénédiction. Et donc ça sert à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais nous recevons plus que ce que nous donnons. Parce que Dieu a promis de nous bénir au centuple. Donc, toi tu donnes ce que tu donnes, Dieu multiplie ça et te donne le centuple. Donc nous recevons plus. Et malgré ça, beaucoup ont peur de donner encore. La prière, quand nous prions Dieu, tout ça c'est pour qu'il nous secoue, c'est pour qu'il nous soutienne, c'est pour qu'il intervienne notre famille. Mais la seule chose qui appartient à Dieu dans notre culte, c'est la louange et l'adoration. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu as raté la louange et l'adoration, c'est que tu n'as pas rendu un culte agréable. Je dis souvent aux gens, si tu vois que le temps est passé pour louer et adorer Dieu, c'est qu'il faut rester à la maison. Parce que même tu vas venir, Dieu siège dans la louange. C'est dans la louange Dieu siège, il intervient pour bénir et faire ces choses. Donc il est important pour tout enfant de Dieu d'arriver à l'église avant la louange.
Et la Bible dit Dieu honore ceux qui l'honorent. Ibi ayi ma do na ko Quand le tu ko do. honores Dieu par la louange et l'adoration, Na do ko ma tu ka se. Dieu aussi va t'honorer, il va intervenir dans ta vie, il va te sécuriser, il va te défendre. Mais e tra ku ju la ko no. Aujourd'hui, je dis peut-être c'est à cause de la pluie. Egbe die. Mais il est important de retenir cette leçon. Wa ele me ale. Faites tout possible à partir d'aujourd'hui Be o sia de ne pas rater le moment de la louange et l'adoration. E ba da se so so to. Ouais, c'est la seule partie qui est réservée à Dieu. Autrement dit, tu ne viens pas adorer Dieu, mais tu viens recevoir de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'un jour, papa va me dire que ce que tu as dit là, ça porte de fruits. Et pour moi, ça sera un souvenir de ma sémence parce que la prédication, le prêche, mais j'aimerais que demain, je serais heureux de savoir que j'ai planté quelque chose qui a porté de fruits. Donc, arrive au culte avant la louange pour pouvoir louer et adorer le Seigneur. Pouvoir acclamer le Seigneur. Nous allons écouter la parole de Dieu ce matin. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc, le chapitre 12, le verset 35. On va lire ça en français et en hébreu si possible. Mais lisons en hébreu d'abord. Luc chapitre 12, verset 35. Je peux lire en français. C'est lui qui cherche comme ça. Non, pasteur. Luc 10, verset 35. Luc 12, verset 35. Luc 12, verset 35. Je lis la parole de Dieu. Amen. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Amen. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Nous prenons comme thème ce matin, garde ta lampe allumée. Qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus ici? Je pense que tous ici on a déjà donné notre vie à Jésus. Alléluia. Parce que c'est un message qui est destiné aux chrétiens. Celui qui n'est pas encore chrétien n'a pas encore de lampe. Alléluia. C'est nous qui sommes chrétiens. Nous avons une lampe. Et la parole de Dieu nous recommande de garder cette lampe allumée. Parce qu'il y a certaines, vous les voyez même parfois à l'église, mais leur lampe, depuis très longtemps, était déjà éteinte. Amen. Il y en a même qui sont à l'église. Leur lampe là, c'est vide. Il n'y a pas de pétrole dedans. Alléluia. Mais la lampe, ça signifie beaucoup de choses. Bibliquement parlant, quand la Bible parle de lampe, ça dit beaucoup de choses. Alléluia. La Bible nous parle de parabole des 10 vierges qui avaient des lampes. Mais la Bible dit d'autres ont pris de l'huile pour leur lampe. Mais d'autres n'ont pas eu le temps de préparer de l'huile pour leur lampe. Mais ce matin, je veux te révéler par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, la lampe sous 3 points. Ce que la lampe peut signifier dans notre vie. Alléluia. Et la première des choses que je vais te dire ce matin, la lampe, c'est l'image de ta vie de prière. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, c'est un enfant de Dieu dont sa lampe est éteinte. Un enfant de Dieu qui n'a pas une vie de jeûne et de prière,
C'est un enfant de Dieu qui a une lampe, mais la lampe n'est pas éteinte. Mais la lampe est éteinte. Et la question que je vais te poser ce matin, est-ce que ta lampe est toujours allumée? Est-ce que ta vie de prière est toujours, je dirais, est toujours debout? Est-ce que ta vie de prière est toujours efficace? Certaines personnes prient lorsqu'ils sont à l'église, mais à la maison, il n'y a pas de prière. Alléluia. Et parfois même, les femmes des pasteurs, les enfants des pasteurs sont champions dans ça. Alléluia. Parce qu'à la maison, papa, on prie le matin, on prie la nuit. C'est là ils prient. Mais eux-mêmes n'ont pas une vie de prière. Si tu as l'habitude de prier à la maison, parce que papa demande de prier, tu pries. Mais en dehors de ça, tu ne pries pas, c'est que ta lampe est éteinte déjà. Si à l'église tu pries, parce qu'on demande de prier, tu pries, mais à la maison, tu n'arrives pas à prier, c'est que ta lampe est éteinte. Et je vais te donner un témoignage pour t'exhorter à avoir une vie de prière chez toi à la maison. En dehors de l'église, tu dois savoir prier. Tu dois apprendre à prier. Il y avait une femme. Elle était tellement engagée dans la foi. La sorcellerie familiale s'est levée pour nuire à sa vie. Et ils ont mandaté un enfant dans la famille. Ils ont initié l'enfant à la sorcellerie. Ils ont doté l'enfant de 13 pouvoirs dans la sorcellerie. Et ils ont poussé l'enfant à aller dans la maison de cette sœur. L'enfant a appelé la sœur, c'est sa tante. L'enfant a appelé la maman. Oh, tante, cette année, je suis venu en vacances. Elle pleurait. La tante, pour ne pas dire que la famille va dire que non, voilà, j'ai une grande maison, je suis seul dedans. Elle a fait venir l'enfant. Ne sachant pas que l'enfant a une sorcière. Et non seulement elle est une sorcière, mais elle a une mission dans la vie de cette personne. Mais ce qui l'a sauvée, c'est sa vie de prière. Elle travaille. Malgré son travail, elle a une vie de prière à la maison. Elle rentre, on ne dit pas que non, je suis fatigué. Non. Elle a l'habitude de se lever à 3 heures pour prier. Et un jour, elle est rentrée. Vraiment, elle était fatiguée. Elle est rentrée fatiguée. Et elle dit, bon, je vais dormir un peu tôt. Comme ça, je vais me réveiller à 3 heures pour prier le soir. Et comme l'enfant a vu qu'elle était fatiguée, l'enfant pensait que son esprit aussi était fatigué. Il pensait que sa vie de prière aussi était fatiguée. Mon frère, ma soeur, tu peux être fatigué, mais ton esprit est fort. Mais ton esprit est debout. Alléluia. Il arrive de fois, j'arrive à la maison, je suis fatigué, mais je suis couché à terre. Elle-même, elle a pitié de moi. Elle dit, repose-toi. Dis, ça va aller. Pendant que je suis couché, je ne crie pas. Mais mon âme est en prière. Mon esprit est en prière. Et cela me garde éveillé et debout en esprit. Alléluia. Cette maman est partie dormir. L'enfant dit qu'aujourd'hui c'est le bon moment. Son plus grand pouvoir, le 13e, le plus grand pouvoir, c'est le serpent. C'est-à-dire qu'elle peut se transformer en serpent. Et si ce serpent-là te mord, c'est la mort rassurée. Donc, elle a essayé, depuis qu'elle est arrivée dans la maison, elle a essayé, mais elle n'a pas pu. À cause de la vie de prière de la maman a pu détruire 9 de ses pouvoirs. Alléluia. Écoute, quand tu pries le Seigneur, il y a des choses que ta prière fait, mais que toi tu ne sais pas. La maman ne savait même pas. Dieu ne lui a pas révélé cela. Mais à chaque fois qu'il se lève pour prier le Seigneur, sa prière détruit les œuvres de cet enfant. L'enfant a perdu 9 de ses pouvoirs. Et l'enfant dit, si je ne sais pas faire, je risque de perdre tout mon pouvoir.
pouvoir. Donc je vais tout faire. Cette fois-ci, je vais utiliser mon grand pouvoir pour la conduire à la mort. Alléluia. L'enfant s'est transformé en serpent. Elle est rentrée dans la chambre de la maman. La maman était couchée sur le lit. Elle s'est approchée. Pendant qu'elle voulait mordre la maman, il y a une main qui a giflé le serpent. Quand cette main a giflé le serpent, l'enfant a poussé un cri dans sa chambre là-bas. La maman s'est réveillée. Et quand il est parti voir l'enfant, l'enfant était en train de faire des convulsions. Elle a appelé un taxi. On a pris l'enfant, on a amené l'enfant à l'hôpital. Elle a fait 3 jours dans le coma. Le 4e jour, quand elle s'est réveillée, la première des choses, je vais voir les pasteurs. Je vais me confesser. La maman a appelé ses pasteurs, qui étaient mon père spirituel. Et ils sont venus. L'enfant dit, je vais me confesser. J'étais en mission dans la maison. Elle m'a mis la main sur la tête. C'est là où elle a dit, il y avait un oncle qui était dans la maison, qui était assis financièrement. Il y avait un oncle et 7 sœurs. Donc l'enfant a tué l'oncle. Parce que c'est eux qui soutenaient la famille. Donc pour maintenir la famille dans la misère, il fallait éliminer celle-là aussi. Et c'était la mission. Quand il dit, c'est moi qui a tué l'oncle tel, la petite soeur de l'oncle était là à l'hôpital, elle a perdu connaissance. Et c'est là qu'elle a tout raconté. Alléluia. Si cette soeur, cette maman n'avait pas une vie de prière, dès le premier jour, l'enfant allait déjà finir à ça. Alléluia. Amen. Mais comme sa lampe est constamment allumée, l'enfant n'a pas pu la détruire. Une lampe allumée, c'est une vie de prière constante. Une vie de prière constante. Le Seigneur sait que la chair est faible. Et il a même dit que la chair est faible. Mais malgré tout, il dit prier sans cesse. Dis à ton voisin, prie sans cesse. Prie sans cesse. Dis encore, prie sans cesse. Prie sans cesse. Alléluia. Tu es fatigué, prie. Tu es content, prie. Le problème aujourd'hui, il y a 2 sortes de prières. Alléluia. Il dit 2 sortes de prières, des gens qui prient. Donc, il y a des gens qui prient uniquement lorsqu'ils ont des problèmes. Quand ils n'ont pas de problème, ils ne prient pas. Ce que tu oublies, quand il n'y a pas de problème, la prière constitue une muraille autour de toi où l'ennemi ne pourra pas entrer. Mais si tu ne pries pas, il n'y a pas de mur. L'ennemi va entrer, il va te toucher d'abord avant que tu te lèves dans la prière. Mais quand tu es debout, toute arme forgée contre toi sera détruite. Alléluia. Il faut avoir une vie de prière. Mais quand il y a ceux, quand tout va bien, c'est là qu'ils prient. Maintenant, quand il y a un problème, ils sont découragés. Quand tu vas mettre le voix à l'église, oh, ils chantent, ils dansent. Mais quand un problème est arrivé, c'est fini. Ils sont cassés en même temps. Et l'ennemi, sachant cela, ils utilisent des problèmes pour éteindre leur lampe, pour les casser, pour les décourager. Comme ça, la voix sera libre et l'ennemi peut passer libre. Si à ton voisin, ne baisse pas les bras dans la prière. Si le Seigneur t'a parlé ce matin, acclame le Seigneur. La deuxième chose, garder sa lampe allumée, c'est être régulier à l'église. Être régulier à l'église. Pas venir aujourd'hui. Après 2 mois, je viens. Ou bien je fais le choix d'aller à l'église 1 ou 2 fois par mois. Comme dans les églises, parfois le premier dimanche, il y a des choses qui se font, je viens à l'église. Ou bien comme le dernier dimanche, il y a des choses qui se passent quand je viens le dernier dimanche.
être régulier à l'église. L'église est comme l'école. Un enfant qui n'est pas régulier à l'école va échouer aux examens. Tu ne sais pas à quel moment Dieu va te parler de quoi. Tu ne sais pas à quel moment Dieu va te visiter. Tu ne sais pas à quel moment Dieu va faire quelque chose de spécial dans ta vie. Maintenant, si tu n'es pas régulier à l'église, si ce jour-là est choisi pour ta visitation et tu n'es pas à l'église, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens qui sont partis plus loin aujourd'hui pour dire l'église ne sauve pas. Écoute-moi. L'église ne sauve pas. D'accord. Mais sache ceci. L'église, c'est l'ensemble des personnes sauvées. Il n'y a que ceux qui ne sont pas sauvés qui ne sont pas à l'église. Mais tous ceux qui sont sauvés, c'est eux qui forment l'église. Et tiens-toi bien. La Bible n'a pas dit que Jésus reviendra chercher des chrétiens. La Bible n'a pas dit que Jésus reviendra chercher ceux qui prient beaucoup. La Bible dit Jésus reviendra chercher une église glorieuse. Si tu ne fais pas partie de l'église, c'est que tu n'es pas l'épouse de Christ. Parce que l'église est l'épouse de Christ. Et le Seigneur viendra chercher son église pour les noces qui aura lieu au ciel. Si tu ne fais pas partie de l'église, quand le Seigneur viendra, quand la trompette sonnera, sois rassuré que tu ne feras pas partie de ceux qui vont monter. Parce qu'on ira au ciel pour, la Bible appelle ça les noces de l'agneau. Si tu ne fais pas partie de l'église, tu n'es pas l'épouse du Seigneur. Si tu n'es pas ton épouse, l'époux n'a pas besoin de toi. L'époux n'aura pas besoin de toi. Maintenant, tu vas faire comment? Alléluia. Ne suivez pas ces faux raisonnements qu'on entend passer par là. Ça vient du plus profond de l'enfer pour détruire les gens du droit chemin. Oh, l'église ne sauve pas. L'église ne sauve pas. Et ceux qui disent l'église ne sauve pas, ils n'ont même pas une bonne relation avec Dieu. L'église ne sauve pas. Mais l'église, c'est l'ensemble des personnes sauvées. Il est important d'être régulier à l'église. Somme 133, verset 1 à 3 dit ceci. Oh, il est doux et agréable des frères de demeurer ensemble. Comme ce matin, nous sommes ensemble. Le verset 3 dit, c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Dieu envoie la bénédiction où? Là où les frères demeurent ensemble. Là où les frères prient ensemble. Et la Bible dit qu'il envoie aussi la vie pour l'éternité. Donc, si tu ne vas pas à l'église, sois rassuré lorsque la trompette va sonner. Tu ne vas pas monter. Parce que tu t'es disqualifié du corps de Christ. L'église est appelée corps de Christ. Et quand on parle de corps, il y a les bras, il y a les pieds. Coupe ton bras. Va laisser ça dans la cuisine. Reviens 3 jours. Va prendre le bras. Amène voir les médecins. Demande-les de ramener ça. Ça ne va pas marcher. Parce que le bras là sera pourri. Ça va pourrir. Ça va pourrir. Voilà pourquoi tous ceux qui se déconnectent de l'église, ils meurent spirituellement. Parce qu'ils ne sont pas connectés à la source. La source, c'est l'église. C'est à partir de là. Il dit c'est comme l'huile versée sur la tête de d'Aaron. C'est à partir de là que la bénédiction descend. Et ça répond. La tête de Aaron. Aaron, c'est le sacrificateur. C'est le pasteur que Dieu a établi. Voilà pourquoi le pasteur dit soyez bénis, soyez bénis. Il doit déverser la bénédiction. Alléluia. Mais si tu ne fais pas partie de l'église, il y en a qui ne font pas partie de l'église, mais ils ont des pasteurs privés. Des pasteurs privés. Je ne sais même pas si ça existe dans la Bible. Alléluia. Si encore un enfant, c'est pourquoi tu veux le papa, peut-être tu ne sais pas ça encore. Des pasteurs privés. Il est à la maison. Le pasteur va venir dans son bureau. Prie pour lui.
En partant, on donne offrande. Le pasteur va venir à la maison. Mais il ne va pas à l'église. C'est dangereux. Oui, le pasteur va te rendre visite, c'est normal à la maison. Au bureau, ton pasteur, c'est normal. Mais ceux-là qui ne vont pas à l'église, qui restent seulement à la maison, on n'achète pas Dieu. On ne corrompt pas Dieu. On ne séduit pas Dieu. C'est Dieu qui bénit. Alléluia. Faites partie de l'église. Et la Bible dit dans Hébreu, n'abandonnez pas votre assemblée. Obligatoirement, quand ton enfant dit appartenir à une assemblée. Et quand tu es dans une assemblée, tu dois participer à tous les programmes de cette assemblée. Et aussi participer au développement de l'assemblée. Ce n'est pas le pasteur qui construit l'église. Ce n'est pas le pasteur qui achète le terrain de l'église. C'est les membres de l'église qui construisent l'église. Mais regardez les grandes églises, les assemblées de l'église. Parfois même à l'église, il y a offrande de construction. Alléluia. Donc quand nous appartenons à une église, nous devons contribuer à l'avancement de l'église et participer au programme de l'église. Si tu ne participes pas au programme de l'église, la Bible t'appelle adultère, c'est-à-dire infidèle. Infidèle. Souvent, nous parlons des fidèles de nos églises, alors que ces gens ne sont même pas fidèles. Dis à ton voisin, à partir de l'église, sois fidèle. Ne sois pas seulement membre de l'église, mais sois fidèle de l'église. Il y a une différence entre membre et fidèle. Membre, c'est celui qui est reconnu dans le quartier. Tu pries ou je prie à l'église apostolique de la sainteté. Mais chaque fois, on te voit une fois, 2 fois. Ça, c'est le membre de l'église. Mais la fidèle de l'église, c'est celui qui est là. On dit il y a réveil, il est là. On dit il y a jeûne et prière, il est là. On dit il y a la construction. Même s'il n'a rien, le peu, il va mettre dedans. Même s'il ne peut pas apporter, il dit ok, je vais aller ramasser les sables pour bénir. Il continue. Ça vient dans mon esprit de dire ceci. Je n'avais pas préparé ça. Écoutez ceci. Servir Dieu. Nous sommes tous appelés à servir. Nous ne sommes pas tous des pasteurs. Nous sommes tous appelés à servir. Balayer, celui qui balaye ici. Les chants sont des serviteurs. On peut servir Dieu de 3 différentes manières. En prêchant l'évangile, en évangélisant, on est dans le groupe musical, dans l'intercession. Tout ça, c'est servir Dieu. Mais parfois, on prend prétexte que je n'ai pas le temps. Quand tu n'as pas le temps, tu peux mettre les moyens aux dispositions de ceux qui ont le temps. Amen. Alléluia. Et en mettant tes moyens, tu es en train de travailler même parfois plus que celui qui est vu. C'est là que je vais vous donner ce témoignage. Il y a un pasteur. Donc, je ne sais pas s'il est toujours dans les années antérieures, c'était lui qui avait la plus grande église du monde. En ce moment-là, c'est lui qui avait la plus grande église du monde. Il a un grand temple en Corée du Sud. Là-bas, c'était des bouddhistes. C'est Bouddha qui est adoré là-bas. Mais le Seigneur l'a utilisé à tourner le cœur des Coréens vers Jésus-Christ. Et il a des églises un peu partout. Un jour, il a fait un songe. Dans le songe, il a vu 2 couronnes devant lui. Il y a une grande couronne, il y a une petite couronne. Il se dit que c'est moi qui ai la plus grande église. J'ai travaillé plus que tous les pasteurs. Certainement la grande couronne là, c'est pour moi. Il avançait la main pour prendre la grande couronne. Le Seigneur dit non. C'est la petite couronne là qui est. Yo Seigneur, comment ça Seigneur? Avec tout ce que j'ai fait là. Le Seigneur dit, il y a quelqu'un qui est plus nombreux que toi. Une femme, quelle femme a une grande église dans ce
membres. Donc, cadeau qui est déjà dans les Le Seigneur dit qu'il n'a même pas dans une église, même les choses mais qui il est membre de ton église. Et le Seigneur l'a monté dans une église, une dame que lui-même il ne connaît pas. Parce que son église, c'est des milliers de personnes. Donc, peut-être ceux qui sont plus proches qu'il connaît. Mais cette dame-là, c'est une dame même qui n'a pas assez de moyens. Ce n'est pas quelqu'un qui finance l'église. C'est une pauvre dame. Le Seigneur lui a montré la dame. Et il a posé la question. Il dit, Seigneur, pourquoi elle? C'est là où le Seigneur a commencé à lui montrer les œuvres de cette dame. Cette dame-là, les samedis nuit, elle ne dort pas. Elle prie pour le pasteur. Seigneur, inspire-le. Seigneur, utilise-le. Quand il va se lever ce dimanche pour prier, que le malade guérisse. Seigneur, fais. Pendant ce temps, le pasteur est en train de dormir. Et quand il vient le matin, il dit, le chaud. Mais il ne sait pas que il y a quelqu'un comme de payer. Quand il organise des croisades, pendant toute croisade, la dame là ne mange pas. Jusqu'à ce que la croisade finisse d'abord. Elle est en train d'intercéder. Le pasteur ne savait même pas. Quand le pasteur a pris, il a commencé à pleurer. Et le Seigneur lui a montré la maison de la dame. Sa femme était décédée, son mari était décédé. Une pauvre dame abandonnait même pas ses enfants. Dans une maison délabrée. Alors que le pasteur de la bénie, il a fait voir tout est prospère. Il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, le dimanche, il a commencé à marcher. Son église qui est grande comme ça, il a commencé à marcher pour chercher la dame. Il a trouvé la dame. Il dit à partir d'aujourd'hui, il va commencer à prendre soin de lui. Dieu a récompensé. Donc, il y a des petites choses que nous négligeons souvent. Mais nous ne savons pas que cela compte devant Dieu. Non, je n'ai pas le temps. Non, je n'ai pas le temps. Si le Seigneur n'a pas le temps pour intervenir dans ta vie, tu ne vas pas être ce que tu es aujourd'hui. Mais le Seigneur a suffisamment de temps pour veiller sur toi, pour combattre pour toi. Mettons-nous au service du Seigneur. Si cette parole te touche, acclame le Seigneur. Je prends le dernier point. Garder sa lampe allumée. J'ai dit premièrement, savoir une vie constante de prière. Une vie de prière constante. Deuxièmement, garder sa lampe allumée et être constamment à l'église. J'ai oublié ceci. Quand tu es constant à l'église, on te rappelle toujours la parole de Dieu. Cela te permet de faire quoi? De garder ta lampe allumée. Le fait d'écouter la parole de Dieu, cela suscite la crainte de Dieu en toi. Cela suscite l'amour de Dieu en toi. Cela suscite le zèle en toi. Mais si tu es déconnecté de la parole de Dieu, tu vas mourir comme je l'ai déjà dit. Donc il faut être dédié à l'église. Troisième point pour terminer. Garder sa lampe allumée, c'est de ne pas arrêter de faire du bien. Ce point-là renferme beaucoup de choses. Écoute bien. Cette partie-là est beaucoup prophétique. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un parmi nous. Beaucoup de gens ont décidé de ne plus faire du bien à cause des déceptions, à cause des ingratitudes des autres. Dit que non, quand je fais du bien, c'est le mal que les gens le font en retour. Donc à cause de ça, j'ai décidé de ne plus faire du bien. Tu étais talent. Alléluia. Jésus n'a pas dit de faire du bien lorsqu'on te fait du bien. Et d'arrêter de faire du bien lorsque les gens te font du mal. Et même quand on te gifle, il faut tomber de l'autre côté. Oh, amen. C'est cette partie-là qui est grave. C'est cette partie-là on ne supporte pas. On nous gifle. Non, je vais lui montrer que je ne fais pas ça. Je vais lui montrer qui je suis. D'autres même vont plus loin. Je vais lui montrer mon vraie identité. Ah bon, donc tu es caméléon. Donc tu te caches. Donc tu es hypocrite. Je vais lui montrer ma vraie identité. Tu en as combien?
Tu as combien d'identités? Nyanya le la si o. Si on t'attrape au Togo avec 2 cartes d'identité, tu vas en prison. Mo le ko du me bi ma gbala me pele to ko Ah, mais le. tu vas aller en prison. Aso to ke pa. Alléluia. Il est vrai qu'ici, on nous exige beaucoup de cartes d'identité. Nya te pe me fi o Pour bia faire mi entrer bi de ni. l'argent dans la caisse de l'État. Be ga le ba. Comment dans un pays, tu peux avoir la carte d'identité et puis on t'exige encore le permis de conduire? Le permis, mais c'est déjà une carte d'identité. Quand tu arrives, par exemple, aux États-Unis, à l'âge de 18 ans, tous ceux qui vont aller faire la carte, ils n'appellent même pas ça carte d'identité, ils disent permis de conduire. Bah, tu ne peux pas avoir permis, la carte là, c'est comme la carte d'identité. Et carte d'identité à part. C'est quoi le but? Bon, tu fais permis, on écrit quelque part sur ta carte d'identité, permis tant, c'est tout. Mais pour faire entrer de l'argent, tu fais permis à part, carte d'identité à part, carte électeur à part. Pourquoi même carte électeur a plus de dessus de carte d'identité? Et encore, il y a une nouvelle carte qu'ils ont fait sortir là, je ne sais pas encore comment on va appeler ça. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Mais cela a certainement un but. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons une seule identité en Jésus-Christ. Et c'est cette identité qui doit être vue. C'est cette identité qui doit briller devant tout le monde. Alléluia. Amen. N'arrête pas de faire du bien. Même si tu subis le mal jusqu'à dépasser, tu dois toujours continuer à faire du bien. Le jour que tu vas arrêter de faire du bien à cause de mal, c'est que Satan t'a eu. L'évangile de Satan, quand on te fait du mal, il faut aussi répondre le mal par le mal. Ça, c'est Satan qui dit ça. Mais Jésus est parti plus loin. C'est-à-dire, priez même pour ceux-mêmes qui vous persécutent. Il est parti encore plus loin. Et si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Qui a une fois donné à manger à son ennemi? Dis à ton voisin, ça, sois mature, sois mature, sois mature. Il faut grandir un peu. Alléluia. Il dit, donne à manger même à ton ennemi. Non, Jésus, tu n'es pas intelligent. C'est parce que tu n'es pas au Togo. Tu ne connais pas les ennemis du Togo là. Ceux-là, tu restes dans ma chambre. Tu envoies seulement le feu sur eux. Le feu sur eux seulement. Jésus a dit, non, le véritable feu, quand tu vas lui donner à manger là, c'est les charbons à donc le feu que tu mets sur sa tête. Tu dis Jésus, tu ne connais pas les Togolais. Et tu es au Togo là, tu ne vas pas dire ça. Jésus connaît le Togo plus que toi. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Lisons ce passage. Romains chapitre 12, verset 9. Je vais terminer là. Romains chapitre 12, verset 9. Romains, quelqu'un peut m'aider rapidement? Romains chapitre 12, le verset 9 dit quoi? Rapidement. Oui, verset 9. Verset 9. Lọ́lọ́lá mẹ́gànyẹ́ alakpanu o mitrinubo milete nunui lakuti amen. On peut lire en français s'il vous plaît. Romains 12, verset 11. 9. Verset 9. Romains 12, verset 9. C'est la parole du Seigneur. Amen. Que la charité soit sans hypocrisie. Que la charité, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal à horreur. Vous avez écouté? Ici. Ayez le mal en horreur. Maintenant, la partie qui nous intéresse, oui. Attachez-vous fortement au bien. Il n'a pas dit attachez-vous au bien, mais il a dit attachez-vous fortement au bien. Pourquoi ce détail est très important? Pourquoi la parole le dit fortement? Parce qu'on abandonne facilement le bien. Alléluia.
On abandonne facilement. Mi gbɛlɛ Nous kaba. vivons dans un monde où aujourd'hui, Bi le hiya me ke. l'amitié, c'est par intérêt. Lɔlɔ Tu me fais du bien, je te fais du Non, bien. nyɛ na o nyɛ no. Amen. Tu me fais du bien, je te fais du bien. Non, nyɛ na o nyɛ no. Mais quand tu fais du bien à celui qui te fait du bien, Non, nyɛ na me ko. selon Dieu, tu n'as pas de récompense. Ma wo ma ho. Mais quand tu fais du bien Bana o à nyɛ. celui qui est dans le besoin, Na me kele. à La celui hiya qui me. ne peut même pas te le rendre, Na me ko ma te sɔ. c'est alors que tu auras une récompense venant de Dieu. Mais fura ho pe su to ma o gbɔ le wa. Souvent là, E je dia. on connaît des gens Mi je se me o. qui n'ont rien. Na me ke me le wa si o. Et on connaît des gens aussi qui ont assez. Mi nya me ko sisa me le. Mais on fait semblant, on paye IAM Ya ple a ble pour a amener ple. à celui chez qui il y a la nourriture matin, midi, Bẹ́ẹ̀ soir. náà mẹ́kẹ́ ń dúpẹ́ bọ́ Non, c'est pas mauvais, c'est ça, c'est stratégique. ẹ̀jẹ̀ níyà Hein? On dit quoi à la Bible, on dit quoi? Jette ton pain dans l'eau. Quand tu jettes le pain dans l'eau, là, ça a plus de volume, non? ẹ̀jẹ̀ náà Ah, c'est stratégique. Ok, si c'est dans ce sens-là, c'est pas grave. lẹ́yìn nọ̀nàmọ́ Mais, bẹ́ẹ̀ náà pour avoir la récompense de Dieu, wà á fẹ́ tí ó tún mọ̀ ọgbọ́n náà la Bible dit, bíbélì àgbọ̀ bẹ́ẹ̀ partage ton pain à celui qui a fẹ́ faim. ó bẹ́ẹ̀ máa bọ́lọ̀ wà pé àmẹ́sì àjọlẹ̀ wù. Si tu vois quelqu'un qui est nu, ẹ ouvre-le. là wọn báwù náà Comment tu vas aller donner habit à celui qui a des habits? ẹ fẹ́ tí ọ̀sán wẹ̀ náà wẹ̀ kẹsàn-án wù lòdò. On donne habit à celui qui a nu. ọ̀nàlá àwù àmẹ́kẹ̀lẹ̀ C'est àmàmà ça qui est chrétien. ẹ̀yìn kìsọ̀ Et c'est cette vie chrétienne, que cette valeur chrétienne qu'on ne voit pas aujourd'hui. àti họ kìsọ̀tọ̀ ẹ̀mí lè pọ̀ ẹ̀gbọ̀ Alléluia. amen C'est ça la vie chrétienne. kìsọ̀tọ̀ wà gbé wọn. Aujourd'hui, les gens, ils vont aller partager du pain aux gens. Ils amènent caméra. Ils sont en train de partager. ẹ mi kọ́ lè má kọ́nà mọ́lò aṣọ ọ̀dà ẹ̀hí yẹ kékeré Mais ce que les gens oublient, níta mọ́ mọ́ abẹ́ ils gagnent plus que ce qu'il a partagé. ẹ Parce kọ́nà que des gómìnà millions kọ́ de vues qu'il va avoir sur les réseaux sociaux, on lui paye ça. mẹ́kọ̀ọ́ lápò gbogbo lè kàbọ̀ mọ̀jọ́ ọlátúfẹ̀ náà. Tu vois, ils auront dit, oh, il est trop gentil. Hein? Tu ne sais pas que c'est un businessman qui onye est là. abẹ́ gàmọ́ jìlá kpọ́lá hàn. Que le Seigneur nous aide. Amen. Attache-toi fortement au bien. lẹ́sẹ̀sẹ̀lẹ̀ N'abandonne pas. mbàgbé Alléluia. Il dit cette partie-là. Le Seigneur parle à quelqu'un parmi nous. àpótọ́ òkúkúrẹ́ mẹ́lẹ̀ ní ẹ̀kọ́. Tu faisais certaines choses, olè ọ̀nà lọ́wọ́ mais ìsàn tu as arrêté bọ́ọ̀nà tè parce que tu es déçu. ẹ̀kọ́ mẹ́ jìlẹ̀ ẹ̀kọ́ náà Déçu des réactions des gens. lẹ́nu pẹ̀tọ́ ọbẹ̀ ní Le wọ̀nà Seigneur dit, àpótọ́ ọ̀gbọ̀gbẹ̀ n'arrête pas. gbà náà tó. Continue à faire du bien. Báyìí Parce que náà ta récompense viendra du Seigneur. ẹ̀rọ pẹ̀tọ́ àpò àpẹẹrẹ. Alléluia. Je te dis, si les hommes ne m'acclament pas, il peut susciter des pierres. C'est ainsi qu'il peut susciter même des personnes que tu ne connais même pas pour te secourir. Dieu est fidèle. Vous savez, je fais des prédications, je publie ça sur YouTube. Et comme je fais ça d'une manière, bon, avec les moyens de bord, c'est pas trop attractif. Donc, il n'y a souvent pas des milliers de vues. À un moment, j'étais découragé, je voulais laisser. J'ai même laissé pendant 2 mois même comme ça. Mais l'Esprit de Dieu m'a interpellé. J'ai recommencé. J'ai commencé à le faire. Et un jour, j'étais dans un besoin même. Et tout était sec à la maison. Il n'y avait même pas l'argent à la maison. Eh madame, là où c'est arrivé, là on va faire comment? Dieu est fidèle. Dieu va faire. Le lendemain, je vois quelqu'un m'a écrit. Tu vois ça avec numéro de Suisse. C'est qui? Bonjour pasteur. Vraiment, 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 je suis béni vraiment avec mon message sur YouTube. J'aime la simplicité parce que voilà, ce n'est pas la séduction. J'aime la simplicité à laquelle tu fais la chose. Même parfois, caméra, parfois même c'est flou. Mais vraiment, tu dis la vérité. Ne prêche pas pour plaire aux hommes. J'aime beaucoup ça. Et vraiment, Dieu m'a mis à cœur de s'aimer dans ton ministère. S'il te plaît, envoie-moi ton adresse. Alléluia. Et je pensais que ces plateformes, les gens sont sur. Ils cherchent les identités des gens sur les réseaux sociaux pour faire des choses. Le lendemain, il a insisté. Il a envoyé mon nom, mon prénom. Quelques minutes plus tard,
L'argent est venu de la Suisse. Alléluia. Si Si j'avais arrêté de faire, ça n'allait pas venir. Et elle m'a dit, pasteur, il faut continuer à le faire. Et cela m'a encouragé. Je faisais une fois, j'étais à la maison comme ça. Il faisait tellement chaud. J'ai allumé le ventilateur. J'ai enregistré une vidéo. Je ne savais pas que le bruit de ventilateur là même est entré dans le. Et j'ai publié. Et après, c'est M. Foumé. Je ne savais même pas qu'il me suivait. Et c'est lui qui m'a contacté. Il dit vraiment, j'ai aimé le contenu de cette vidéo-là. Mais j'ai vu qu'il y a des bruits. Mais bientôt, je serai à Lomé. La dernière fois qu'il était à Lomé, bientôt, je serai à Lomé. Je vais t'envoyer des micros, des casques professionnels. Et c'est comme ça, il m'a envoyé des micros, cravates et puis des trucs. On dit que je fais les choses sur TikTok parce que tu as un studio. Là, c'est dans ma maison de faire les choses. Il dit oh, parce qu'il voyait des micros et tous des studios là. Amen. Quand tu fais le bien, n'abandonne pas. Même si tes moyens là, c'est vite, tu pries comme ça. Fais avec tes moyens. Dieu lui-même, il va faire. Moi, je le faisais, je pensais que c'est rien. Moi, je me faisais ça. Mais Dieu l'a fait. La première fois que je suis arrivé au Togo, c'est juste écrire les paroles de Dieu sur Facebook. Écrit seulement ça comme ça sur Facebook. Il y a un pasteur qui a vu ici au Togo. Et il a dit, ah, j'aime vraiment tes écrits. Vraiment, si tu peux faire, un jour, on va se voir au Togo. D'après lui, il disait ça sur mon mari. Je lui ai dit que prions le Seigneur. Et un jour, il devait descendre au Bénin. Je lui ai fait ci. Il est allé au Bénin. Avant de retourner en Côte d'Ivoire, il est passé au Togo. Alléluia. C'est comme ça que je suis arrivé au Togo. Et on a fait un programme. C'était bien. Et je suis parti. La porte est ouverte. À chaque fois, je prie. À chaque fois, je prie. C'est comme ça que j'ai même les débits de voix. Mes voix qui ne parlent pas, c'est ouvert. C'est les amis de pasteur. C'est comment ça commence. Et un jour, je venais pour un programme. Je faisais le programme. Je prêchais. Au moment où je devais prier pour les gens, et j'ai une parole de connaissance sur quelqu'un. Et je lui ai parlé. Après, les gens m'ont dit que ah, donc c'est parce que Dieu t'a dit c'est ta femme, c'est pourquoi tu as parlé dans ton oreille comme ça. C'est là le programme. C'est une parole de connaissance. Et ça n'a rien à voir avec le mari. J'ai parlé dans son oreille. Et le lendemain, il faut prier, il faut jeûner. Et c'est comme ça le lendemain, il est venu avec un livre que papa a écrit. Il est parti la Bible et il est venu, il dit que waouh. Et voilà, je suis ici aujourd'hui. Avec elle, c'est ce que je veux dire. Alléluia. Mes frères et sœurs, attache-toi, attachez-vous fortement au bien. N'arrêtez pas de faire du bien. Même si vous êtes persécutés, même si vous êtes haïs de tous, même si vous êtes rejetés, continuez toujours à faire du bien. Parce qu'un jour, votre rédempteur, il se lèvera à votre face. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Lève-toi sur tes pieds, nous allons prier le Seigneur. Lève-toi sur tes pieds, nous allons prier le Seigneur. Lève-toi sur tes pieds. Mon assis, Jéhovah, oh le mio. Amen, oh bébé, si on s'en allait, bien dit. Amen,
Oui, Seigneur, que ta grâce abondante soit sur ma vie. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Demande la grâce abondante. La grâce abondante. La grâce abondante. La grâce abondante. Que la grâce de Dieu se multiplie dans ta vie. Que la grâce de Dieu soit abondamment dans ta vie, dans ton foyer, dans ton travail, dans tes études. Que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Abonde dans ta vie. Abonde dans ta vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père, nous te disons merci. Il est écrit, je vois ta parole. Elle libère, elle guérit. L'autorité de ta parole guérit quelqu'un ce matin. Amen. Libère quelqu'un ce matin. Bénis quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus, à toi toute la gloire. Nous avons prié. Amen. 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 Je te bénis, pasteur. Amen. Ce qu'on nous a donné ce matin, milliards même ne faut pas acheter ça. Amen. Amen. Ce que Dieu t'a donné ce matin par son nom, milliards même ne peut pas acheter ça. Amen. Amen. C'est ma son ami de créa. Et d'après comment tu plais. Maolo. Et Maolo mi. Amen. Et le lien c'est de trouver Maolo ton ya que vrai tout de dans mes. Amen. Il y a encore un Maolo de là. Il va pour nami. Il va nomi. Alléluia. Mais bah tu vas donc semi. Le nous que nous avons voir. Il faut que nous avons voir. Mais bah tu vas donc semi. Et de là maintenant. Alléluia. Amen. Parce que Dieu vous bénisse qu'il vous utilise davantage et qu'il vous finance davantage et qu'il pourvoit aux besoins du ministère davantage. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu es content pour ce que Dieu t'a dit à travers le pasteur, ne nous quemons pas, on n'a pas sorti de Dinawa. Bien sûr, les voix n'aillent. Et tends ta main droite et bénis-le. Prie pour lui. Amen. Oui, il faut prier pour le pasteur. Il a parlé aussi de la prière. Prie pour lui. Prie pour lui. C'est comme la femme là dont on a parlé, qui priait pour le pasteur. Et qui a même une couronne plus meilleure et plus grande que celle du pasteur. Merci Seigneur. Yesu ben ko ameni de voyage. Amen. Abeto we be na ma onya ke ni sende kan ya. Ngba je moto yin ba me. Eye ngba je pe imagine. Eye ngba je awun ve me. Bo ni ja imagine toji. Wa se ku blaton. Bla de ko la fa. Abeto Yesu Kristo ben ko me. Nuko ko mi sende kan ko mi ho a. Mo so Yesu do ho a. So sécuriser o. De voyer miato. Soyez ma Amen. Amen. Amen.